Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, franchement, ça va nickel, nickel. Je suis hyper content là de vous retrouver pour une vidéo Guns of Boom. Ça va être du lourd. Juste avant, en intro, je voudrais vous dire, parce que vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, que je passe énormément de temps sur Guns of Boom. Vous allez comprendre pourquoi. Je ne lâche bien sûr pas Creative Destruction, hein, mais j'y passe moins de temps, j'y joue quand même tous les jours. Par contre, je voudrais qu'on fasse un live, un premier grand test, voir ce que ça donne. Cette semaine, donc soit le mercredi soir, soit le vendredi soir, peut-être le samedi soir, mais bon, plutôt soit le mercredi, soit le vendredi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme date. Voilà. Ceci étant dit, donc on passe bien sûr sur Gob. Là, on est obligé, hein, ça fait... j'aurais dû faire déjà beaucoup plus de vidéos sur ça, mais je me suis retenu. Mais il est grand temps, vraiment grand temps, d'enchaîner un petit peu les vidéos sur Guns of Boom par rapport à cet événement énorme, qui est le plus gros événement qui a été organisé sur Guns of Boom. Faut quand même le savoir, donc c'est pas rien. Cet événement Nouvel An, qui est juste insane, complètement dingue. Dans les événements Guns of Boom, c'est en principe 2 items sur 2 semaines à débloquer. Et là, on est parti sur plus de 3 semaines de durée d'événement avec non pas 2 items, mais 4 nouveaux items à débloquer. Enfin, 3 nouveaux et un déjà existant. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai signé mon défi numéro 1. Donc, j'ai signé le contrat qui m'a coûté 500 gold. Et j'ai pu terminer donc toutes les missions de ce contrat niveau 1. Ce qui m'a permis d'obtenir beaucoup de récompenses, beaucoup de pièces aussi, qui sont essentielles à l'événement. Donc les pièces, ce sont les jetons Nouvel An. Donc vous voyez sur mon écran, en haut à droite, vous avez donc les monnaies du jeu, hein, les gold, les bifetons, et en dessous, vous avez la pièce avec la petite, je sais pas, étoile de neige. Donc il y en a 6175, ce qui est beaucoup. Et ça, c'est parce que j'ai récupéré d'un coup beaucoup de quêtes, débloqué beaucoup de quêtes sur le défi niveau 1 et en partie sur le niveau 2. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà, donc, dans ce nouveau défi Nouvel An, il y a donc 4 foires, c'est-à-dire 4 possibilités d'acheter, enfin pas d'acheter, mais de faire tourner la roue pour obtenir des récompenses. Donc là, je viens de décrocher le fusil à pompe avalanche, qui, je rappelle, pour les armes, moi je mets ça en 2 catégories, c'est-à-dire je mets les armes classiques, conventionnelles, qu'on peut acheter tout simplement dans le jeu, qu'on achète avec la monnaie normale du jeu, soit des gold, soit des bifetons, et ce que j'appelle les armes puzzle, c'est-à-dire les armes qu'on ne peut débloquer que lors d'événements et qu'on peut débloquer que en ayant en fait des pièces de puzzle, comme vous le voyez à l'écran. Tout en haut, on voit le fusil à pompe avec marqué 200 et puis à côté une petite pièce de puzzle. Et bien parce que c'est uniquement en farmant en fait cet événement, cette fois, en lançant la roue et en ayant la chance de tomber sur les fragments de fusil. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le 200,
c'est le gros jackpot, on tombe quasiment jamais dessus. Moi je suis tombé 2 fois dessus, ce qui est énorme. On peut passer tout l'événement, ne jamais y tomber, hein. Mais bon, faut savoir que j'ai fait tourner la roue je ne sais combien de fois. Donc en fait, et ensuite c'est des petits fragments, hein, en bas à droite, là, tout à droite, on voit 30 fragments. Il y en a, c'est 5 fragments, voilà, c'est 5 fragments, 10 fragments, 30 fragments. Puis il y a le super jackpot là, 200 qui fait rêver. Mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué à obtenir comme arme. euh, Parce qu'ensuite ça coûte très 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 cher à faire tourner cette roue. Puisque là vous voyez tout en bas, si je veux la faire tourner encore une fois, là ça va me coûter 500 pièces. Donc ça paraît pas énorme parce que j'en ai 6000. Mais 6000, faut pas tenir compte de ça. Vous allez voir, on va faire une game et vous allez voir le nombre de jetons qu'on gagne, on va dire de façon classique. D'accord? Donc moi j'arrête de faire tourner la roue à cette... je pourrais continuer, hein, et puis débloquer tout jusqu'à arriver aux 200 fragments. Sauf que là, si je fais tourner à 500, la fois d'après c'est 750, la fois d'après c'est 1000 et quelques. Donc vous voyez, ça, en un rien de temps, là, les 6000 que j'ai, je les claque juste en finissant de faire tourner la roue, là, par exemple. Donc au début, c'est pas cher. Au tout début, quand la foire redémarre à 0, les premiers tours de roue, au début, vous démarrez à 20, après c'est 50, après c'est 90, après c'est 100, alors après ça commence à monter, 190, 250, voilà. Donc moi je m'arrête à 500. Je m'arrête à 500 parce que sinon j'arrive pas à suivre, quoi, tout simplement. Donc j'attends ensuite que ça se remette à 0. Et une fois que c'est remis à 0, eh bien je la relance jusqu'à arriver à ce montant de 500. Parce que effectivement, il n'y a pas un événement, comme je vous l'ai dit, mais 4, puisqu'il y a ce fusil à pompe Avalanche, donc qui existait déjà, mais que je n'avais pas. Ensuite, il y a le tout nouveau fusil Sniper Brise-Glace, qui est vraiment splendide. Un nouveau pantalon Mustang et un nouveau casque Scorpion. Donc il faut savoir qu'en plus, vous faites tourner la roue, non pas une fois, mais 2 fois, là 3 fois, et ensuite 4 fois. Donc je vous dis pas, le nombre de jetons, ça devient de la folie. Donc on n'arrive plus à suivre, tout simplement. Allez, on va donc, puisque j'ai débloqué ce fusil Avalanche, on va aller tester ça en game. Juste pour vous dire que par contre, j'ai débloqué absolument tous les skins de Noël et Nouvel An, hein, pour cet événement-là. Donc je vais juste vous en montrer un ou deux comme ça pour que vous vous rendiez compte. Mais je les ai absolument tous débloqués. Et ça c'est cool. Allez, on va partir par exemple. Donc on va aller dans le légendaire. On va prendre le Super Père Noël. On va lui mettre le masque légendaire Super Père Noël. Et voilà ce que nous donne l'ensemble. Il est tout simplement magnifique. Je vais vous en montrer un deuxième. Et puis on s'arrêtera là pour les skins. J'en ai vraiment beaucoup. Et le combo que je vais vous montrer là, je le trouve super sympa. Donc le masque qui est censé aller avec cet ensemble là, c'est celui-là. Donc c'est le bonnet avec le pull, les gants bleus et puis le petit col bleu. Moi par contre, j'ai fait un petit assemblage maison que je trouve vraiment excellent. Voilà, je mets la tête du Yeti bleu. Ensuite, je vais dans les armes. Je vais changer le skin de l'arme pour mettre le skin qui va bien.
Et voilà ce que ça donne. L'ensemble, je trouve qu'il est magnifique. Donc le skin de l'arme qui est tout à fait assorti en fait au pull. Et puis ce masque Yeti qui est complètement génial, qui va tout à fait avec la couleur bleue des gants et du col. Donc c'est parfait. Allez, on va tout de suite se lancer une game et tester ce nouveau fusil à pompe. Et on va directement rentrer dans la game du défi, tant qu'à faire, hein, en sachant qu'il y a 3 nouvelles maps, spécialement pour cet event. Est-ce que ça va être la montagne Chalet, qui est une très belle map? Ouais, c'est celui-là. Ok. Ok. Donc là, le but est simple. On a un petit camion. On doit l'escorter jusqu'à un point précis qui est dans le camp de nos adversaires. Ah, ça vient déjà par derrière, les petits salauds. Donc voilà, le but est simple. Eux, ils vont nous empêcher. Eux, ils vont nous empêcher d'aller mettre... Merde. Mais merde, mets-lui dans la tête. Ouais. Ah, il nous reprend par derrière, lui. C'est le même en plus. Pareil. Ok, donc on va passer par la petite cabane. Ok, touché. Ok, lance-roquette niveau 2. Il va pas de main morte. C'est le lance-roquette le plus puissant du jeu. Moi, je me suis équipé de lance-roquette aussi, mais un cran en dessous. Allez, on y va au fusil. Voilà. Super. Donc là, vous voyez la barre tout en haut. Donc il nous reste 2 minutes 50 et on voit que le camion est presque arrivé à son point finish. Mais c'est pas pour autant que c'est joué et que c'est gagné. Puisque là, maintenant, on est dans leur camp. Donc vous voyez, il reste plus grand chose à faire. Ouais, bon, je crois que cette fois, ils sont foutus. Voilà, lui, on le déglingue. Hop. Allez. 2 kills avec notre fusil avalanche. Et voilà, on a capturé le point 1. Ça a été très très vite. Alors là, vraiment, victoire très facile. Bah ouais, on se classe 3ème. On n'a pas pu faire grand chose. Hein. On a accompagné le convoi. Ça a été très vite. C'est très rare. Donc vous voyez, juste au-dessus de continuer, tout en bas, vous avez plus 32 jetons. Voilà, ça c'est ce qu'on gagne sans bonus. Puisque vous pouvez avoir les bonus x3 comme c'est marqué à côté. Mais il faut acheter des jetons bonus. Ou on en gagne aussi dans les coffres. Donc tous les jours on a quand même des jetons bonus. Mais sinon, sans les jetons bonus, eh bien, vous gagnez entre 32 et 40 jetons par victoire. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne vous fiez pas aux 6000, presque 7000 que j'ai. Ça, c'est parce que j'ai débloqué la signature des contrats. Mais sinon, c'est très très dur de monter justement ces jetons pour récupérer les armes.
Donc c'est pour ça que les événements, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'y passe aussi beaucoup de temps. Là, je vais vous montrer donc le classement mondial depuis le début de cet événement. Et donc vous voyez, donc LUZ, YTB, je suis dans les 1%. Donc dans le 1% top monde, ce qui est vraiment énorme. Et c'est mon objectif, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment rester dans le top 1% jusqu'à la fin de cet événement. Ça me ferait vraiment super plaisir. Mais c'est pour vous dire que je passe beaucoup de temps. Je fais beaucoup de parties pour en arriver là. Mais vous vous doutez bien que pour être dans le 1% mondial, et regardez, attendez, mais regardez mon score. Moi, je suis à 10 449, on va dire, étoiles de neige. Regardez le premier mondial. Il a 103 337. Excusez-moi, je suis dans le noir. Et ça m'éblouit un peu, j'ai du mal à voir. Donc il a 103 337. Alors nous, avec nos petits 10 449, on fait pitié. Donc à côté des 1, 2, 3, enfin les tops mondiaux là, voilà. On n'ira jamais chercher ces mecs-là, hein, c'est tout à fait impossible. Mais si on arrive à rester dans le top 1%, ça sera une super victoire et je serai vraiment hyper heureux, quoi. Ça veut dire qu'on sera au-dessus de 99% des autres joueurs de Guns of Boom. C'est pas rien, quoi. Voilà les amis, donc il y aura bien sûr une autre partie parce que il y a longtemps que j'aurais dû faire des vidéos sur cet event là, je me suis retenu. Là il nous reste 9 jours. Comme vous avez compris, j'y passe beaucoup de temps. Donc une fois, la prochaine vidéo, ça sera quand j'aurai validé la signature du contrat numéro 2. Ce qui me permettra déjà d'obtenir le skin que l'on voit au milieu, le skin Tigrou. Et ça me permettra, surtout principalement ça, parce que, encore une fois, j'ai récolté beaucoup de jetons issus de ces contrats-là. Donc là, j'aurai pas beaucoup de jetons finalement à débloquer. Donc il faut que je fasse attention avec mes 6300 jetons, là, enfin 207, à bien gérer l'événement, quoi. Hein, parce que les deux défis seront validés, donc 2 fois 500 gold pour la signature des contrats. Donc voilà, on a débloqué donc le fusil avalanche. Je suis très content, franchement, le fusil à pompe avalanche. Et l'objectif là, c'est de valider le brise-glace absolument. Le pantalon, ça devrait pas être très compliqué. Je suis pas très loin de l'avoir débloqué. Et puis pour ce qui est du casque, il n'est pas encore disponible. Mais pour finir, je vais vous mettre la petite vidéo officielle qui vient de sortir aujourd'hui sur ce casque là. It's time to become a real danger with a new helmet, Scorpion. Its active ability adrenaline raises both the damage you deal and the damage you take for a short time. Scorpion also lowers the incoming headshot damage. It's perfect for an all-in gamble. Take a risk and dominate the battlefield. Voilà, donc ça donne envie, hein, ça donne envie. Ils ont sorti vraiment un événement exceptionnel, que ça soit sur la durée,
et surtout sur ce qu'il y a à débloquer. Là, c'est magnifique. Donc pour les aficionados de Guns of Boom, il y a de quoi se régaler, se goinfrer à mort. C'est ce que je fais. Allez, je vous laisse là-dessus les amis, à très bientôt, merci.